J'avais une personne qui était venue sur mon live ici. Il avait avoué, expliqué dans quelles conditions le général Saliba Koulibaly avait été assassiné, avait perdu la vie, assassiné. Maintenant, le petit là, qui nous explique qu'il dispose de la vidéo. Elle est où la vidéo? Mais le Guinéen, mais attendez, il y a quoi dans le cerveau du Guinéen? Pourquoi personne ne lui demande de publier cette vidéo? Si elle incrimine ceux qui sont là aujourd'hui, il proteste qui? Non, je proteste telle personne, mais je ne sais pas comment quelqu'un peut vous faire gober ça. Tapotez ce live. Vous allez vous rendre compte. Parfois, la vérité n'est pas facile. Hein. Dans la caverne de Platon, celui qui allait voir la lumière, mon frère, pour venir dire aux autres que ce que vous regardez là, c'est des ombres. C'est des ombres. Hein. C'est pas la vérité. C'est l'ombre de la vérité, la réalité. Mon frère, vous ne pouvez pas dire ça. Pas perdre la vie. Mais vous allez vous rendre compte avec le temps. Non, vous dites seulement de les écouter. Écoutez juste ce qu'ils disent. Et comment ils se comportent. Aujourd'hui, c'est Massa Bilal qui va faire un live là-bas pour m'injurier. Alors qu'hier, il était là avec le truc, ma maman dit, je sais pas quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais maman dit, moi, je reviens sur les sujets. Mais tous les jours maintenant, dès que tu ouvres la bouche, il y aura un audio et on va commencer à sortir les dossiers sur les gestions de certains ici. On va sortir. Si allez-y. Mais supprime le message qui est en bas là. Ok. Bah tu vois pas Dr Kourouma là. Essaye de supprimer ce truc là. Où Dr Kourouma? Bah lui son message en bas. Dans les commentaires. Non, laisse le message. Lui, il peut plus voir le live. Je l'ai bloqué. Mais son message reste, mais il est bloqué. Ouais, mais je peux le supprimer, c'est pour qu'il reste, parce que j'enregistre le live. J'ai gardé compris les commentaires. Donc voilà. Donc, ce qu'on veut leur dire, comme tu dis maintenant que tu as la vie privée, je t'attends. J'ai expliqué ma vie privée, c'est simple. Si tu as d'autres, j'aimerais savoir. Parce que la dernière fois aussi, il y avait... Oulada aussi m'avait attaqué en disant que je suis le fils d'un Libanais, que mon père travaille pour un Libanais, et que ma mère aurait eu, je sais pas, des aventures, et que... Je vous dis, j'étais étonné. J'ai pris un faux compte, j'étais assis là, je les écoutais. Raconter une partie de mon histoire que je ne pensais même pas. J'étais étonné, mais je les ai écoutés hein, jusqu'à la fin. Parce que moi, je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, donc, dernier avertissement pour toi. Si tu m'as dit t'a envoyé, dis-lui que tu ne pèses rien. Nous, on n'apprend pas à lui FDG les vidéos, hein, mais on va les sortir dans un... Il y en a qui ne veulent même pas voir les vidéos là maintenant. Mais c'est juste pour dire que ce que tu fais là, c'est ce que tu as appris. C'est pas toi qui as commencé. Les faits ethniques là, mettre la tension, c'est pas toi qui as commencé. Tu as hérité. Mais on va publier pour l'autre, là où tu as appris. On va publier ça. Et les gens vont se rendre compte le coup d'état là. Vous allez voir des choses. Coach a dit il va faire des révélations là. Moi je l'attends. Vous allez voir des choses. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais Django, femme. Ou tu l'as bidé, Django, femme. On ne parle pas aux enfants, pas aux adultes. Il faut lire entre les lignes. Pour au moins comprendre entre les différences, entre les souffles. Regardez notre ici. Damaro est plus renseigné que toi. Mon frère, je ne suis pas le plus renseigné de Guinée. Je suis le moins renseigné, certes. Mais je suis celui qui donne le plus son avis sur le sujet. Aujourd'hui. Ça, je revendique. Mais ce n'est pas être renseigné. C'est normal qu'il ait des renseignements du CNFD. Son frère travaille là-bas. Il défend son frère. Lui-même l'a dit aujourd'hui. C'est pas moi. Hein. Écoutez, une dernière fois. Il est là. Écoutez, c'est lui-même qui le dit. Hein. Il dit qu'il est venu aider son frère. Si ce n'était pas lui, son frère allait tomber. Écoutez. Frère qui vous a appelé pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone. Je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée. Vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Donc, c'est pour te dire que je suis informé de tout. C'est-à-dire, si vous voulez combattre quelqu'un, il faut le combattre dans la vérité, mais pas dans le faux.
dans le faux. Combien de personnes tu as appelées autour de moi pour raconter des salades sur moi? Ceux-là me connaissent. Aucun d'eux ne m'a trahi. Et tous, ils ont été honnêtes envers moi. Personne n'est pas écouté. Personne n'a pris en compte. Donc, il faut te calmer, hein. Toi. En fait, vous savez quoi? Ce gamin-là, c'est un attardé. Je vous assure qu'il est un attardé. Parce qu'il peut mentir, honnêtement, sans problème. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder quand il ment ses gestes. Je suis en train de lire ses gestes, notamment son langage corporel, pendant ses mensonges. Parce que je peux essayer de détecter sur d'autres vidéos aussi. C'est un petit mythomane. Mais c'est-à-dire que c'est juste incroyable. Il raconte une histoire sortie de nulle part. Il fabrique, mais c'est terrifiant. En disant Kopitaka, tu fais rien, tu peux même pas arriver à mon cheville. Tu peux. À mon cheville. T'as même pas envoyé à l'école. T'as même pas envoyé à l'école. Mon cheville. Et elle. Vos parents étaient cadres dans ce pays, ils vous ont abandonné. Ils vous ont rien donné. C'est le comportement vis-à-vis de l'État. C'est ça qui fait que vous êtes restés des ubéristes. C'est pour ça que vous êtes restés des ubéristes. Dieu ne dort pas, c'est le karma. Vous n'allez pas sortir des parents qui ont été à des études, occupés des fonctions aussi importantes de l'État, et il se trouve que vous soyez des illettrés, des incultes qui n'ont même pas été à l'école. C'est le karma qui les frappe. Donc, écoutez juste la partie là. Ce que je fais, tous ces sacrifices que nous faisons ici, tu n'arrives pas au cheville de Benito, ni de Tidjane la puissance. Tu ne peux même pas arriver au cheville de Ansou Damaro. Mais qu'est-ce que Tidjane la puissance cherche dans ça? Qu'est-ce que Benito cherche dans ça? À ce que je sache, Benito et moi, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Il a lancé des pics sur moi, je n'ai même pas compris pourquoi. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Tidjane la puissance? Il est obligé d'aller chercher des gens. Tu es tellement petit. T'as quel âge? T'as quel âge? Sincèrement, je suis très content de ton âge. Ou bien c'est parce que jusqu'à maintenant, tu t'es pas marié. Il faut te marier. Moi, à ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Franchement, on est obligé de vous mettre en thérapie. Ce qui était là. Aujourd'hui, c'est ta thérapie ce soir-là. Ce qui était là, t'écoutes. Au moins, ça va te permettre d'écouter. Moi, je te souhaite, tout ce que tu avances là, sans arbitre, invite-moi dans ton live. Je viens te trouver sur ton live, 3 heures. On va parler, je vais t'expliquer. Plein de choses, on va s'expliquer. 5 minutes, sans Gorongara. Je vais te laisser. Tu vas parler jusqu'à finir avant que je prenne la parole. Il n'y aura pas même pas d'arbitre, on n'avait pas. Toi et moi seulement. Sur ton live, hein, c'est toi qui gères. 5 minutes, pendant 3 heures. Qu'est-ce que toi tu fais de la Guinée? Tu dis j'apporte des débats. Tu n'arrives pas mon cheville. Qu'est-ce que tu peux apporter dans un débat, dans un pays normal? Normalement, toi, tu devais être entre les jeunes là pour parler des filles, des choses. C'est là-bas que tu devais être. Ou dans les commentaires. Qu'est-ce que tu apportes? Tu cries, tu insultes les gens, tu insultes, tu es flanqué là-bas, tu es bâtard. Des mots, tu n'as pas de vocabulaire. C'est ce que tu as appris à la maison, ce qui va sortir. Moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ni mon âge, je dis pas, il y a des mots que je ne prononce pas. Tu peux pas. Toi, tu peux te le faire, hein. Comme tu le fais là, en ce moment. Flanqué là-bas. Tu n'as pas de vocabulaire. Ou bien c'est tout ce qu'on a appris. Ça dit, c'est grave, hein, à ton âge. Ou bien c'est parce que il faut, comme tu dis, faut te marier, faire des enfants. Tu es en train de vieillir, tu fous rien. Et moi, je travaille, je suis Uber, tu fais 4 lives sur Facebook par jour. 4 lives. Aujourd'hui, par exemple, tu as fait 3 lives. Toi, tu as quel temps pour travailler? Ah, toi, tu travailles, tu quoi, mon petit? Je te dis encore à nouveau. Cadre dans ce pays, depuis que j'ai fini, je suis cadre. Voilà. Toujours. Et je sais pourquoi on a abandonné pour faire ce combat-là. Quand vous dites qu'on a fait des sacrifices, il n'y a pas comme nous. On vit sur nos propres économies, dans la douleur. Dans la douleur. Et moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, tout le monde attend un coup d'État. Tout le monde attend un coup d'État. Je vous dirai pourquoi un jour. Un jour, je vous dirai pourquoi. Tout le monde attend un coup d'État. Dites qu'il y a quelle action? Quelle action? J'aimerais savoir. Mamadi continue tranquillement, il ne gère pas le pays. On n'arrive même pas à surfer sur ça pour rebondir. La société civile est dans son coin, tout le monde, Pitaka il est venu, l'homme à abattre, on a fait venir tout le monde, et en dernier, ils font venir ce petit lettré là, pour venir crier ici. Alors qu'il sait que lui et sa famille, ils ont des ardoises sales dans ce pays, dans le comportement, dans les injures, dans la manipulation communautaire.
C'est ça qui leur a fait connaître dans ce pays. C'est avec ça qu'ils ont été connus dans ce pays. Si nous tous on a tourné la page, c'est-à-dire, on a avalé des couleuvres, vraiment. On a avalé des couleuvres, hein, on s'était. Donc, comme tu souhaites qu'on parle, on va s'expliquer. Et le rôle aussi que les uns et les autres jouent là. Les Guinéens vont savoir. Mais s'il te plaît, ma femme là, qui travaille au CNRD là, pardon, dites-lui, il faut lui dire de m'appeler. Bien. Parce que depuis qu'on s'est marié, je ne sais pas quand, d'après toi, d'après lui que j'aurais une femme au CNRD qui travaille au CNRD. Je vous assure. Hein. Donc, s'il te plaît, cette femme-là, ma femme là, qui travaille au CNRD que je ne connais pas, il faut lui dire de m'appeler. Peut-être qu'on va faire connaissance. Ou bien, c'est important. Non mais, quand j'ai écouté ça, je dis, mais, il y a quoi? Il a perdu les pédales ou quoi? Hein? Vous n'avez pas de cardio avec moi. Vous avez me passé trop sale dans ce pays. Sale! Dans le comportement. Sale! Moi, personne dans ma famille, hein? Personne! Si la Guinée est là aujourd'hui, certains d'entre vous, tu sais quand c'est que tu mourir, ton oncle là, il était quoi? Je vais faire sa biographie ici. Tu sais quel rôle il occupait à la mort du camarade? Si la Guinée est là, tu lui as posé la question pour savoir pourquoi. Faut vous calmer. Faut vous calmer. Vous jouez le jeu pour manipuler UFDG. Parce que notamment, c'est à ce jeu que vous jouez. Mais il faut se rendre compte. Et une partie du RPG. Parce que là, vous avez fini de... Aujourd'hui, vous avez donné l'impression d'être fort. Mais croyez-moi, le président comprendra. Il comprendra tôt ou tard le jeu que vous jouez autour de lui. Il comprendra. C'est tout ce qu'on a dit. Mais moi, je demande seulement, je vais envoyer le message pour lui dire, comme tu as juré que tu disposes de ma vidéo, de mon audio, en train d'échanger avec les gens, et pourquoi tu me protèges? Pourquoi tu ne mets pas cet audio-là devant les Guinéens pour qu'ils m'entendent en train de négocier un combat, en train de négocier avec le CNRD? Il faut quand même, faut pas me protéger. Pourquoi tu me protèges? Alors que tu es au courant de tout ça. Faut pas, c'est-à-dire si tu me protèges, c'est que tu fais partie du CNRD. Sinon, il ne faut pas me protéger. Il faut balancer. Il faut balancer pour que les Guinéens comprennent qu'il y a Pitaga avec qui ils discutent. Franchement, je ne sais pas, tu étais tellement nerveux par rapport à ce qui s'est passé. J'ai compris parce que les Guinéens ont dit là-bas, je vais en parler, ils ont dit là-bas que Léon et moi là, on est venu vous calmer d'un seul coup, tu sors comme un petit illettré quoi. T'as dit, je te dis invite-moi sur ta page. C'est plus facile. Tu viens avec toute la communauté, comme tu as l'habitude de faire. Quand tu fais des lives, tu appelles tout le monde. Pour dire quoi? Au main de tes lives, quand tu parles de liquidité, tu parles de quoi? Quand tu parles de mines, tu parles de quoi? Même est-ce que tu sais c'est quoi la démocratie d'abord? Est-ce que tu sais c'est quoi la démocratie? Pour aller soutenir d'abord un putschiste au Burkina. Est-ce que, au-delà de ça, est-ce que tu connais le principe démocratique? Est-ce que tu sais c'est quoi une constitution? C'est-à-dire que tu es fabriqué par des gens qui veulent manipuler, qui manipulent tout le monde. Tu es fabriqué par des gens qui sont juste à côté là pour manipuler tout. Mais les Ali Balde là, qui fricotent avec toi, ils vont comprendre qui tu es. Et moi je leur dis seulement, lui qui dit avoir lutté avec moi pendant 6 ans, se comporte comme ça aujourd'hui. Vous là, avec qui vous partagez des informations avec lui, il vous fera pire si sous peu. Il vous fera pire. Prenez l'exemple. Déjà, moi, je devais être votre exemple déjà. Si moi, j'étais leur ami, lui et son oncle, tout ça qu'on a défendu ici, tout le temps, parce qu'ils ont trahi le RPG, c'est eux qui ont sali le nom du RPG ici. C'est eux qui ont tenu des discours dangereux dans ce pays. Nous, on a tout oublié. On a essayé de dire, on tourne la page, on avance. S'ils sont capables de se retourner contre moi, alors que rien ne se... Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Juste parce que j'ai en train de dénoncer des choses importantes. Ils savent qu'ils veulent traverser. En attendant, il faut démolir Pitaga. Hey, Pitaga, c'est pas un blogueur. C'est le président de ce pays. Je te dis aujourd'hui maintenant. Hey, moi je suis pas Alphaïs pour rien. C'est parce que je sais que le président Alphaïs sait comment prendre le pouvoir. Voilà. C'est comment l'exercer, comment travailler. Tout n'était pas parfait. Mais il a fait beaucoup de choses. Il nous a montré comment prendre. Mettre comme une vieille. Moi j'ai compris ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. Moi je suis pas Alphaïs pour rien. Je suis pas Alphaïs pour rien. C'est pour aller apprendre comment on prend le pouvoir. Et soutenir, c'est quelqu'un qui sait prendre le pouvoir, travaille avec le pouvoir, faire quelque chose dans son pays. Il l'a prouvé. Nous, c'est une référence pour moi. On n'est pas avec nous pour la même chose.
Toi, tu es là pour manipuler parce que vous avez vos projets communautaires là. Pas tout, quand je parle, faut pas. Mes amis qu'on y a, tout ça, ils savent. Quand je parle. C'est ton oncle là et le groupe que vous avez créé avec les Bafoués, les Amara. Maintenant, CNRD et vous là, tout est mélangé. Tout est mélangé. Parce que vous allez mélanger les gens. Vous venez créer un PGS ici, prendre un peu de RPG, vous, tout ça en mélangeant les gens. Parce que nous buvons. Moi, j'alerte. Mais les gens se rendront compte. Ça sera tard, hein. Mais les gens se rendront compte de ce que je dis ici. Les gens se rendront compte. Tôt ou tard. Inch'Allah. Donc, on va essayer d'avancer sur le sujet. Mais comme tous les jours, faites la demande encore. Hein. Je viens de voir juste la demande. Je ne l'avais pas vu avant. Désolé, je ne l'avais pas vu avant. Donc, on va essayer de passer au sujet. Et te dire, nous, ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de nous expliquer comment est-ce que tu as su qu'on devait arrêter Fonike Mengue et Biloba. Comment tu as su ça? Tu étais en contact. Pourquoi tu ne nous as pas expliqué ça? Ce qui s'est passé là. Pourquoi? Et la vidéo du docteur Général Saliba. Il faut fournir. Il faut montrer au moins deux. Et ce gamin-là, ces derniers jours, plus je réfléchis, en fait, quand il a commencé à combattre Ajikin ici, il n'avait pas la force de combattre Ajikin. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, ces gens-là. Je sais que vous êtes là, parce que personne. Mais je pense qu'aujourd'hui, Lyon Sahara est en train de dormir, mais une minute. Vous allez voir. Ici, je vous. Je suis là, mon président. Oui, j'ai peu... Voilà. Regardez ce qu'il y a derrière. Pourtant, on a commencé 1400. Vous cachez derrière là-bas. On va montrer. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un face à Mamadi Doumbouya sur les réseaux. C'est nous. C'est notre groupe. C'est notre groupe. Hein. Et on était là depuis le début. Et on est là encore. Mamadi, c'est. Vous savez, mon président, vous savez le problème, c'est quoi dans ce pays-là? On a appris à fabriquer des petits communautaires, des petits insultologues au profit de nos intérêts personnels. C'est ça le problème dans ce pays. Vous comprenez comment ce gars il a atterri sur les réseaux ici. C'est en s'en prenant à toute une communauté, en disant que le commerce appartient au Doura et tout ce qui suit. Mais je comprends que ce n'est pas de sa faute. On dit que c'est le milieu qui fait l'homme. Quand ça vient déjà de son milieu, son oncle déjà aussi qui est le patron des discours ethniques et va en guerre en Guinée, ça ne m'étonne pas que ça vienne de lui, c'est le comportement. Est-ce que vous comprenez? Mais ce jeune-là que vous voyez ici, là, ce jeune-là, il a su comment le business marche en Guinée. C'est très très important, il faut savoir ça. Au début, pour avoir un peu de popularité au niveau du système Angbansale, parce que d'habitude c'est quelque chose qui marche au système Angbansale, il faut s'attaquer au peuple farouchement, et il est venu. Il s'est attaqué au peuple farouchement, et le système Angbansale l'a soutenu. À la chute du professeur Alpha Condé, comme il a vu que le système Angbansale n'était plus au niveau RPG, donc tout se transfère au niveau du CNRD, il a commencé à supporter la même communauté qu'il a attaqué hier. Il a commencé à se repentir. Parce qu'il a vu qu'il était en perte de puissance. Quand est-ce qu'il a commencé ça? C'est quand il est venu sur mon live. Parce que nous, on demandait la synergie entre RPG et UFDG depuis 2 ans. C'est quand il a eu le problème avec Aji King, il voulait du renfort pour l'aider dans ce combat-là. Il est venu se réfugier chez moi ici. Exactement. C'est à ce moment qu'il a commencé à soutenir l'UFDG. Allez voir, c'est live. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Allez voir aussi ses anciens lives. Il a supprimé ses vidéos. Là où il insultait les dirigeants de l'AES. Là où il traitait les dirigeants de l'AES de moutons. Il traitait les Maliens de moutons, les Burkinabés de moutons. Mais comme il a vu que son marché avec le Mamadi a commencé à dandiner, il s'est renversé vers l'AES. Il a commencé à les traiter de bonnes personnes, de tout ce qui se suit, de tous les bons noms du monde entier. Ah, il y a quelqu'un qui est venu sur notre live aujourd'hui, je ne sais pas si c'est trompé de route, ou bien il y a quoi aujourd'hui? Non, ASK, le premier ethno de la République de Guinée. Aujourd'hui, il est venu sur ce live. Mais bon, on va faire honneur de l'écouter quand même, parce que je sais qu'aujourd'hui, là, on a touché, ça fait mal. Et ceux qui aujourd'hui, qui alimentent ce petit vaurien qui s'agite de partout, comme un petit cabri, qui raconte de n'importe quoi sur la vie privée des gens. Mais toi là, des fois, il y a certains aussi, le silence est mieux dans ce pays. Toi, tu peux parler de la vie privée des gens. Toi qui dis que tu travailles, Missa Uber. Mais toi, on a vu ta vidéo là, on te foutait au dehors ici, publiquement devant tout le monde. Publiquement. Toi, tu as l'audace de parler de vie privée de quelqu'un dans ce pays-là. Celui même qui te supporte là, le premier ethno de ce pays, qui a toujours alimenté l'ethnocentrisme dans ce pays, dans la division dans ce pays, c'est lui, c'est Damaro. Je vous ai dit que dans ce pays, quand il y aura eu justice, dans ce pays, ce Damaro là, il va apparaître devant les barreaux guinéens. Pour tous les crimes qu'il a alimentés en forêt. Je vais vous dire que toute la manipulation qui est au sein de la forêt aujourd'hui, de la communauté forestière, c'est Damaro et le petit vaurien qui est là, celui qui ressemble à un criminel là, Bafoué. Et tout ce qui suit, c'est eux qui alimentent tout ce qui se passe en forêt. À partir de la question des stades de Zéro-Corée, là il y a eu plus de 300 et quelques morts. Vous voyez quelqu'un en parler? Moi je les ai dit ici. J'ai dit je mets quiconque à défi de s'attaquer à LCC. LCC est sorti ici, il a dit que les 30 ans du professeur Alpha Condé qu'il a fait dans le combat politique, c'est 0.
Qui a osé l'attaquer? Aucun d'entre eux. Qui? Mais moi, je vous dis, je mets ces gars, de ces petits blagueurs là, parce que c'est même pas des blogueurs, parce qu'ils n'ont même pas ce niveau. Influenceurs, je sais pas, je sais qu'ils n'influencent personne. Moi, je vous ai dit, maintenant, vous servez d'anti-stress. Vous êtes devenus des petits. Mais vous savez, ce qui me fait mal, c'est quand ils traitent Djiba Yakité et tout ce qui suit de guignol et tout ça. J'ai dit, mais c'est une foutaise, c'est un danger pour ces gens. Mais est-ce qu'il y a un Guinéen qui est plus guignol que toi? Et c'est des foutaises dans ce pays-là. Je vous dis que ces gens-là, regardez, la plupart de ces gens, comme ils sont venus dans le bloc guinéen, c'est dans les injures, dans le communautarisme, en s'attaquant, mais violemment. Hein. C'était violent. Allez le voir dans ce temps-là, avec une casquette, avec les petits sobis qu'on va avaler là-bas, là, qui s'assoit derrière une caméra, quelqu'un qui ne vaut rien, qui s'attaque à tout le monde. Et aujourd'hui, je vois des partis politiques, des présidents de partis qui s'affichent avec quelqu'un comme ça. Ça vous fait très très mal. Demain, on va parler dans ce pays. Demain, il y aura des explications. Il y aura des explications. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils encouragent? Quel exemple ils donnent à la jeunesse guinéenne? C'est ce genre d'exemple. Des jeunes comme Damaro, qui deviennent des exemples dans le pays. C'est ce qu'on a dans la nouvelle génération, qu'il faut, pour venir communiquer dans ce pays, venir communiquer pour un parti politique, il faut s'attaquer à des communautés, il faut insulter, après nettoyer l'ardoise. Mais vous là, s'il vous plaît, des fois dans ce pays-là, et l'audace de fermer vos bouches. On sait comment vos parents ont eu de l'argent dans ce pays-là. Dans quoi vous vivez dans ce pays-là? Comment ils ont fait pour avoir des postes dans ce pays? En insultant des communautés, en s'attaquant à des communautés, en alimentant tout le crime qui s'est passé en forêt. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Mais moi, je vous dis, ça c'est le dernier avertissement. Je crois que ça c'est le premier et le dernier avertissement pour lui, ce petit guignol qui est aux États-Unis là-bas, là, Mr. Uber, parce que moi je ne vais pas parler de son nom ça porte la poisse. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un gros garçon comme ça là vienne parler de la vie privée de quelqu'un. Quelqu'un qui vient sur le rail de Pitaka. Pitaka l'accueille ici. Mais des fois, ayez honte, ayez un peu d'honneur. Sortez dans l'hypocrisie, dans la haine. Mais quand vous parlez du RPG, non, RPG, le problème c'est. Mais attendez, monsieur. On a compris le jeu. Attendez. Quand il parle du RPG, Alpha Condé, mais quels sont les gens qui ont travaillé Alpha Condé aujourd'hui? Mais c'est vous. Depuis le début, c'est vous qui avez saboté le pouvoir de ce gars-là. Depuis le début, vous avez créé la division dans ce pays. C'est vous qui avez alimenté ça. Qui allait assassiner les gens sur l'axe? C'est Bafoué. Qui disait que sur l'axe, il faut aller avec des armes de guerre? C'est Damaro. Qui a dit que les Konya, on n'a pas les Konya à faire la guerre? C'est Damaro. Ça, c'était pourquoi? C'est à cause des problèmes qui étaient en forêt. Mais je vous ai dit, dans ce pays, quand Mamadi va tomber, d'autres vont répondre devant la loi. Comment ils ont fait pour acquérir des biens dans ce pays? Quels fonds? Avec quel argent? Les crimes qui se sont passés en forêt. Les 300 et quelques morts à Zérekori. Vous savez pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'ils ont mis la manipulation ethnique à travers ça. Ces blogueurs là, vous les voyez s'attaquer à Imam Kalo et tout ça. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est des gens qui font du buzz. Damaro, il Kamissin. Sankiri Nira, moi, mais souvent, il est Sankiri Nira. C'est pourquoi moi je ne prends pas le temps de parler de toi, parce que je sais qui t'alimente. Moi je dis, vous êtes des gens, des petits microbes. Vous vivez aux dépens des gens. Donc c'est ceux qui vous font vivre, ceux qui vous engraissent. C'est à ceux-là qu'on va s'attaquer. Parce que moi, je n'ai pas le temps de m'attaquer à quelqu'un comme toi. Moi, je t'ai dit ça la dernière fois, tu es un anti-stress. Bonsoir. Juste une minute. Non, fermez votre micro. Attends, juste une minute. Écoutez juste cette partie-là, juste une minute. Si on pouvait avoir la parole après. Une minute, on a la parole. Moi, je ne sais pas, vous êtes trompé de route, ou bien je ne sais pas, vous êtes trompé de panel aujourd'hui. Quelqu'un peut vous nous traiter d'ethno matin, midi, soir, et vous venez sur le live. Mais c'est grave ça. Écoute juste cette partie-là, écoutez. Dans le sujet, ou si tu veux parler des traits, ta propre femme, toi tu fais semblant que tu es le seul, ta propre femme est allée chercher un poste dans le CNRD. Tu ne parles pas de ça. Ton meilleur ami est parti aujourd'hui. Le volume. Excusez-moi, moi j'avais un peu somnolé sur le live, j'avais perdu le contrôle, mais je reviens là. Parce que il y a d'autres qui ont commencé à s'agiter, les petits cabris qui s'agitent partout là. Il faut qu'on les remette à leur place. On boxe pas dans les mêmes rings. Hein. Le combat que nous menons. Voilà. On va aller comme ça là. Léonce, m'entends? Oui, je vous entends, allez-y, mettez. Voilà. J'ai eu à somnoler pendant peut-être 1h45 minutes là. Mais ça va, je suis connu maintenant. Déstabiliser notre combat. Sinon, toi, c'est qui? Au lieu de te mêler de quelqu'un, nous ne sommes pas dans une organisation où nous sommes rémunérés. Eric Kamano doit aller pour son concert. Si tu ne veux pas le soutenir, tu nous fous la paix. Ok?
Eli Kamano, il cherche sa vie. C'est un artiste. D'abord, je fais mon Uber ici. Benito travaille, Tidiane a puissant travail. Toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Personne n'est payé pour faire le combat. Chacun, on le fait par conviction. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. Qui tu n'as pas appelé contre moi ici? Toi, tu penses qu'on travaille pour toi, tu vas dire, lui, là, c'est un traître. Non. Tu vois, voilà, l'armée, là, la gendarmerie, voilà, vous travaillez pour l'État, quelqu'un n'est pas honnête, il vend des images, il vend des données et autres, là. C'est là qu'on peut parler. Mais non, chacun de nous est libre. Chacun de nous est libre. Donc, tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Si tu as un combat, c'est le CNRD, ce n'est pas nous. Ce n'est pas Eli Kamano. Tu ne vas pas venir t'asseoir ou non, tu vas parler de Eli. Est-ce que toi, tu veux aider vraiment le combat que nous sommes en train de mener? Ou toi, tu vas te flanquer Kodamaro était opposé à l'UFDG. Tu penses que toi, tu es intelligent que l'UFDG. Tu n'es ni de l'UFDG. Si l'UFDG même invite Ansou Damaro, ils font leur congrès, leur réunion, ils invitent Ansou Damaro. Ils font leur live, ils invitent Ansou Damaro. C'est parce qu'ils sont fiers de moi. C'est parce qu'ils sont fiers de moi. Tu ne peux pas. Il faut te calmer. Parce que moi, je ne veux même pas faire de live comme ça, parce que ça sert à quoi? C'est vous qui faites le semblant que vous êtes du côté des forces vives, vous êtes en faillite, mais regardez le combat que vous faites. Si ce n'est pas attaquer Damaro, attaquez Eli Kamano. Pourtant, beaucoup de Guinéens sont fiers de Ansou Damaro. Et vous, vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas changer cela, mon gars. Donc calme-toi. Calme-toi. Sinon, ton vrai visage, on va mettre ça devant les Guinéens. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Avec ton visage là, il y a Attends, juste une minute. On m'a supplié de ne pas le faire. Parce que je pouvais créer des dégâts. Je ne veux pas que quelque chose de grave arrive à quelqu'un et je vais avoir ça sur ma conscience. On m'a supplié de ne pas exposer. Quelqu'un qui vous appelait pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone. Je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne. Il vous a dit, la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Voilà. Entre lui et nous, qui travaille pour le CNRD? Oh, merci là-bas. Vous savez, Dans ce cas-là, moi, je vous ai toujours dit, mais mon président, vous savez, je vais le dire publiquement ici. Moi, j'ai toujours dit que ce gars, depuis le début, il travaille pour Mamadi. Si Mamadi dit que Mamadi il contrôle les réseaux, j'ai dit que la plupart des gens qui remontent ces informations à ces gens qui ont été en contact direct avec ces gens sont kidnappés et portés disparus. Ce gars, il travaille pour l'escadron de la mort de Amara. Je vous ai dit que Amara est parti recruter les gens au Libéria et en Côte d'Ivoire, qu'on appelle les Koyaka, en collaboration directe avec Damaro. non, juste, attends, juste c'est parti de cet audio-là. Il explique. Attends, juste c'est parti. Il explique dans l'audio que lui, il a un audio de moi. Je lui prie de le publier. Et donc, dans cet audio, moi, on m'aurait donné une mission pour d'abord le déstabiliser afin de m'attaquer à Amara, à Djiba et à Charles. Que c'est grâce à lui que cela a été avorté. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui reste là. Il faut d'abord le déstabiliser pour s'attaquer à Amara et aux autres. Et lui-même, il vient se dénoncer tout seul dans son propre live. Dans son propre live. Donc, toi, tu es là pour les aider. Quand on parle de soleil de nuit, maintenant, sort l'audio. Mais il n'a pas d'audio. Je vous dis que ce gars, il est perturbé. Il ne sait plus par quoi ça corrige. Il est perturbé. Regardez déjà, il parle dans les invectives, la vie privée. Je te connais, je connais ta vie. Ta femme travaille pour Mamadi. C'est comme ça. Si vous dites, il s'agite beaucoup comme une femme. Je vous dis que, Damarun Tanidi, il doit aussi dire, il y a ta guimauve, le Guinée, maman qui te tout. Il m'a dit, Kini. C'est grave. À ton âge, ton ami garçon, Pitaka, c'est un homme responsable. Il a 4 enfants, 2 grands enfants qui sont aux États-Unis, 2 qui sont avec lui en France, en Europe, mon frère. Il n'est pas comme toi. Hein. C'est quelqu'un qui est allé à l'école, hein. C'est pas quelqu'un qui a appris à rouler les magbana. Hein. Les gars, attendez, si tu ne peux pas la parole, je n'ai plus là. Mettez-moi le micro, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir aussi la parole? Non, dis-moi, si tu mets pas ton micro, je te mets en bas. Non, Lyon, calme-toi. Non, lui, la scène net, non. Celui qui a la scène net, non. Lyon, laisse-les gens. Toi qui viens de se réveiller là. Moi, c'est là pour s'amuser. On va l'écouter. Il faut respecter les gens, ok? Et toi, tu es qui? C'est bon, prophétie. Vous blaguez avec les gens. Non, c'est bon, parfait. Dis-moi, vas-y, comme ça on va calmer. Je suis pour le débat, mais je ne suis pas pour les injures. Il faut contrôler ton petit là. Il insulte tout le monde. C'est pas prophétie, on va calmer l'affaire. C'est bon, dis-moi ce que vas-y. Non, Pitaka, moi je veux pas. C'est déjà beaucoup de respect. Hein. C'est bon, dis-moi ce que vas-y. Dis-moi ce qu'elle vas-y.
Bon, Pidaka, c'est juste pour te dire que, tu sais, déjà d'abord, faudrait pas qu'on se rabaisse au niveau de ces gens-là. Si on vient une fois qu'on en parle, peut-être, faudrait pas c'est-à-dire qu'on s'investisse toute la nuit pour parler de déjà comment on appelle ça, Damaro. Est-ce que tu vois, c'est pas le même niveau de faire la décortication de trucs, de décortiquer la situation en Guinée. Peut-être, sans doute qu'il y a eu des attaques venant de lui envers toi et tout. Moi, je te conseillerais déjà d'abord, une fois que tu réponds, prends ton temps, fais 20 à 25 minutes pour répondre à ce genre de truc, mais faudrait pas qu'on passe toute la nuit à parler d'un gars comme lui. Moi, tu sais c'est quoi le problème? Ces gens-là, pour moi, ce sont des gens qui sont venus pour des vues sur les réseaux sociaux, même si des fois, il arrive à donner des informations ou bien qu'il tombe là-dessus ou quoi. À partir du moment où moi, ça va à l'encontre du CNRD, ça c'est tant mieux, tu vois. Mais venir offrir un débat à ces gens-là, où ça sera un gagne-pain pour le CNRD, pour moi, je me dis que on est hors sujet. Je suis tout à fait d'accord que tu répliques par rapport à des accusations qu'il forme contre toi ou bien à ton égard, tu vois. Mais Demasque, il y a une information que je vais te donner à la sortie de live. Tu n'étais pas, on sait pas. Demasque, c'est pas lui, hein. Lui, c'est un bébé biberon. Il y a une information qu'on n'a pas donnée avant parce qu'on a eu l'information à la dernière minute. Okay. C'est ce que je vous dis, Demasque, c'est pas les bébés biberons, hein. Mais je vais vous dire aujourd'hui que ce que vous ne comprenez pas, aujourd'hui sur ce panel, on aborde des sujets dans lesquels en Guinée on ne doit pas en parler. C'est ce petit vieux vaurien qui est là, Damaro. Lui là, ce tête-no notoire là, celui qui a alimenté toute la haine pendant tout le pouvoir d'Alpha Condé. C'est ceux-là qui ont détruit le pouvoir d'Alpha Condé. C'est ceux qui sont là, les gens que tu vois ici là. Celui qui a assassiné sur l'axe Mabeto, c'est lui qui est là. On a ces vidéos ici. Au stade du 28 septembre, il était là-bas, le même Bafoui. Il était là-bas. Je vous dis aujourd'hui, le remplacement au niveau de l'armée, le remplacement communautaire, les Inimo que Amara allait recruter au Libéria et en Côte d'Ivoire, c'est en association avec ces petits voyous-là qui se disent qu'il faut être toujours proche du pouvoir. C'est eux qui ont bougé le pouvoir d'Alpha Condé. C'est eux qui ont sémé la pagaille en forêt. Ils ont saboté le pouvoir d'Alpha Condé. Vous n'avez pas vu la guerre. Aujourd'hui, la guerre qu'Amara est en train de mener contre Kilo. C'est Amara qui alimente toute cette guerre-là. Finalement, il a été relâché. C'est qui ont organisé le procès. Attendez, D'accord, on peut avoir aussi la parole ou c'est un monologue? S'il vous plaît, quand vous venez ici, on va vous donner la parole, mais vous vous calmez. Voilà, déjà, c'est déjà, si on vous a mis sur ce panel, déjà, sentez-vous à l'aise. C'est déjà un honneur pour vous. Monsieur Bion, je m'adresse à Pitaka, pas à vous. C'est que je vous dis, la prochaine fois que vous levez le micro, je vous descends, je vous bloque à vie. Tu ne peux avoir que l'âge de mon garçon, donc s'il te plaît, contrôle. Moi, si c'est ça, tu parles. Ici, on n'est pas dans la mosquée, on n'est pas venu chercher les salamalek ici. Okay. Voilà. Je te rappelle simplement de contrôler un peu votre langage. Je te dis, je ne suis pas venu chercher les salamalek. Ici, on n'est pas pour le débat. Monsieur Dohaska, c'est bon. Monsieur Dohaska, on vous écoute sur le sujet. Je suis pour le débat, mais je ne suis pas pour les injures. Mais si vous revenez encore dessus, il va revenir. On va pas s'arrêter. on vous a dit, on vous a donné la parole. Allez, il faut calmer quand on parle. Il faut calmer quand on parle. Il faut calmer. Ne revenez plus sur le sujet. Ne revenez pas sur le sujet, il va revenir dessus. Alors, merci, M. Pitaka, pour la parole. Fait que moi, je suis là pour le débat, fait que dans la courtoisie et dans T'as porté ce live-là, vous aussi. Alors, je pense pas que avec les invertifs qu'on va y arriver. Alors, concernant le débat, j'ai vu le sujet. Je vois la photo de M. Honorable Amadou Damaro Camara. Je vois Ousmane Bafoué Camara. Et je vois aussi le jeune Ansou Damaro. Et comme titre énoncé, les Louba qui ont trahi le professeur Alpha Condé. Alors, je vous laisse la paternité de vos mots et de votre opinion. Mais je voulais peut-être qu'on discute des faits et qu'on discute aussi de ce que vous voulez reprocher comme les gens qui ont trahi Alpha Condé et en quoi ce sont des Louba. Vous étiez là au début du débat? Au début, non. Je vous ai juste trouvé en train... Alors demain, il y a la rediffusion. D'accord? Allez écouter le débat et vous revenez demain. Non, c'est une question. Après, non, mais voilà, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a dit. Maintenant, je vous dis, demain, vous allez reprendre le débat. Vous allez revoir le débat demain. Je le mets sur Pitaka de Guinée, YouTube. Vous allez écouter complètement le débat et vous revenez maintenant me poser des questions. Oui. Mon président, vous savez, il y a des Guinéens dans ce pays-là. Je vous jure que c'est grave. Cet homme-là, il passe toute la journée à nous insulter, à nous traiter d'ethno, à nous traiter de tout ce qui suit dans ce pays-là. À son âge.
À son âge, il dit que moi j'ai l'âge de son enfant. Mais il n'a jamais pensé à ça. Hein. Il me traite de tout. Mais de tout. Quand vous écoutez de quoi, vous avez envie de vomir. Comment les gens peuvent avoir de la haine contre des gens comme ça à ce niveau? Mais c'est grave. Et plus c'est père de famille. Voilà. Si nous, on est des enfants des gens. Hein. Mais on donne nos avis. On dit ce qu'on pense. On dit la réalité de ce pays. Dès qu'on attaque un groupe de personnes, ça vous fait mal. Mais vous passez toute la journée, toute la nuit à attaquer Baouri, Ousmane Gawad, tout ce qui suit. Vous le traitez de tout aujourd'hui. Le lion. Pitaka, Non, mais monsieur, moi je suis pour le débat, je le rappelle encore. Allez-y, je vais faire mon micro. Alors, on va se mettre à la hauteur, on va maintenant, vous. Allez-y. Maintenant, par rapport à des trucs, des allégations, je sais pas pour qui je vais avoir peur ici pour dire quoi que ce soit, ou des choses que j'avais dit et être incapable de les redire. Moi, je pense que même si je ne fais pas le devoir chaque fois de monter sur le panel, mais quand je viens dans les commentaires, je pense pas si je rentre sur le live là et puis partir sans que je ne sois muté, parce que je dis toujours ce que je pense, que ça soit Pitaka, que ça soit qui que ce soit en Guinée, je crois pas avoir quelqu'un en face à plus forte raison que sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est pas parce que vous dites ce que vous pensez, c'est que vos pensées ne sont pas jolies. Moi, je dis ce que je pense et ce que j'estime. Et ce que j'estime. Mais vraiment, ce sont vos pensées qui ne sont pas très jolies à voir. Maintenant, vous pouvez rappeler quelque chose que j'ai dit. Vous savez, le fait de penser, c'est pas ça le problème. Hein. C'est de penser le mal. Moi, je dis toujours ce qui est. Et même aujourd'hui, quand je suis venu, mon premier commentaire, je l'ai mis. Vous pouvez aller voir. Mon premier commentaire, j'ai dit toujours l'ethnie communauté. Est-ce que nous, on a parlé de communauté? Et mon seul problème avec toi, Pitaka, c'est ça. Toujours, c'est l'ethnie, c'est les détails. C'est les détails tant que les essences. C'est qu'il y a des sujets qui sont plus importants que ça, mais toujours, c'est l'ethnie, communauté. Amara a fait ci. Mamadi a fait ci. Il y a une ethnie qui s'appelle Amara. Diba a fait, Amara est allé recruter son ethnie, les Konyake, le Libéria, la forêt comme ça, la tension aux forêts, c'est Amadou. Maintenant, moi je rappelle, parce que parfois... Attends, ASK. J'ai fait ici 3 mois de live pour expliquer aux Guinéens que la décision a été prise de militariser la Guinée forestière. C'est pas ce qui s'est passé? C'est pas ce qui s'est passé? Dis-moi, parce que tu étais là quand même. Non, ASK. Mais mon président, quand on parle ici, on parle avec preuve à la Oui. Avec preuve à la Vous m'avez muté. Non, je ne vais pas m'imiter, monsieur Pitaka, oui. Maintenant, dites-moi, est-ce que... Moi, j'ai une question pour lui, s'il vous plaît. Non, monsieur Touré, tous les modérateurs qui sont là, s'il vous plaît, personne ne le mute, hein. Personne ne le mute. Moi, j'ai compris, on va l'écouter. Là, il va se démasquer lui-même. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y. J'ai une question pour lui. Allons-y. J'aimerais savoir... Touré, s'il vous plaît, je vais finir avec Pitaka. Il était en train de soulever quelque chose qui me semblait intéressant. Oui. Je vous écoute. Non, vous parliez de quelque chose, que vous avez passé 3 mois en train de parler quoi, et puis ça s'est pas fait, oui. Quel quoi et quoi? Vous avez dit que vous avez fait 3 mois en train de parler de la militarisation de la forêt. Voilà, exactement, de la Guinée forestière. Ce n'est pas ce qui vient de se passer. La militarisation de la Guinée forestière, oui. Dernièrement, nous avons vu qu'il y a des colonnes de militaires qui sont descendues à la frontière, oui, avec le Libéria. Dans toute la forêt. La guerre que vous avez aujourd'hui. Maintenant, depuis combien de mois, quand j'en parlais ici, c'est pas vous qui me disiez que je suis en train de parler de la forêt, de mélanger? Non, mais c'était quoi le rapport entre la militarisation de la forêt et qui était destiné contre une communauté? Et je vous dis, l'objectif de la militarisation de la forêt, on n'avait pas vu tout, on n'avait pas tous les éléments en main. Mais Mamadi Onipogui est monté une fois ici et il a évoqué le cas de la liste des personnes qui ont été démobilisées à Kalea, dont la majorité venait de la Guinée forestière. Que cette liste aurait été remise à Mamadi Doumbouya. C'est là qu'on a commencé à dire, ah oui, on voit maintenant les inquiétudes de ceux qui nous disent que, et la plupart des officiers, je vais vous citer ici 40 noms. La dernière fois, on a cité ici 40 noms. Merci beaucoup, mon président. Des officiers, Gerzé, enfin, Thomas, la majorité de Thomas. C'est le sujet là qui vous fait mal. C'est le sujet là. On ne parle du sujet là. Attends, 40 officiers. Tu comprends? Donc, du coup, comment tu pourrais me dire qu'on aille trouver tous les 40 officiers de la Guinée forestière qui disparaissent comme ça? Sans parler de ceux qui se trouvent en prison. Et en plus, il y a l'assassinat de Granco. Jusqu'à maintenant, son corps n'a pas été rendu. L'assassinat du colonel Célestin. Donc, à un certain moment, on commence à comprendre que ceux qui nous disent que la militarisation, c'est pour se dire que certainement, il y a des garçons qui viendraient de là, qui auraient été formés à Kalea ou autre, parce qu'ils sont des images. Mais la militarisation,
Là, moi, dès que j'ai eu l'information, j'ai commencé à... Pitaka, bonsoir. Ok. Est-ce que je peux prendre la parole pour un instant et puis... Pitaka, pour réagir à ça, là où je trouve que ça, c'est pas juste, on essaie toujours de noyer le débat en laissant l'essentiel pour aller s'attaquer sur les petits détails. Non, est-ce que c'est important aussi, hein? J'arrive sur la forêt, je suis de la forêt. Moi, je suis de la forêt, je suis né à vous Zéro-Forêt, avez j'ai fait mes études à Zéro-Forêt. Je vous ai S'il vous écouté, plaît. vous avez dit que vous êtes manding, pas forestier. Moi, je dis ça, Qui? je vous ai écouté, le jour où on s'est pris de la tête, vous et moi. Qui? Vous, sur un live sur Tana Bérifé, là, vous dites que les Konya... Je n'ai jamais discuté avec toi. Dès que tu as commencé à parler, je vous ai trouvé. Oui, parce que ça m'a fait mal. Moi, j'ai des cousins Konya. Moi, j'ai des cousins Konya. S'il vous plaît, Lyon, tu sais, moi, Moi, je je suis n'aime de pas Passanta discuter aussi, je avec suis toi. forestier, je suis Thomas. S'il vous Mais plaît. j'ai des S'il cousins vous Konya. plaît. Et c'est du Je forestier. vais... Tu sais, je n'aime pas trop discuter avec toi. Pourquoi? Parce que je me connaissais Allez sur pas. le débat. Pourquoi la dernière fois, Répondez à t'as notre été question, comme ça on va Voilà. avancer, s'il vous plaît. Monsieur Pitaka, pour réagir à ce que vous venez de dire tout de suite, Ouais. là où je trouve que c'est un peu malsain quand vous dites que la forêt est en train d'être militarisée, parce qu'on soupçonnait que peut-être il y a eu des reclus de Kalea en 2008 qui sont tous issus de la forêt, donc de facto il faut militariser la forêt. Il y a une seule question que moi je voulais qu'on se pose. Est-ce que les militaires qui sont dirigés vers la forêt pour aller militariser la région forestière sont destinés contre une communauté? Si oui, laquelle? Deuxième question, est-ce que ces militaires qui sont descendus dans la forêt, c'est tous ces militaires, aucun de ces militaires n'est issu de la forêt? À ma connaissance, il y a l'unité Bata qui était descendue de la forêt, qui ont été amenés à la frontière. Et le commandant de l'unité en question est un fils de la forêt, à l'occurrence M. San Alphonse, un fils digne de la forêt. Maintenant, quel est le lien que vous faites entre la militarisation de la forêt, qu'on estimait qu'il y avait des chevauchements entre le Libéria et la Guinée, où les militaires ont été dirigés à la frontière pour aller préserver, ou soit s'il y a des décisions politiques. Je ne suis pas dans les secrets de l'État, de ce régime. Je vais vous dire. Je vais finir, s'il vous plaît. Attends, il va finir sa narration là. C'est lui qui vient de Kouroussa, c'est un griot. C'est un griot de Kouroussa. Laisse-le chanter. Chante, vas-y, chante. Chante. Voilà. Maintenant, voilà ce que je vais dire. Quel est le lien que vous faites à cela? Est-ce que ces groupes de militaires sont dirigés contre une communauté? Est-ce que dans ces militaires qui sont partis, ces militaires-là sont tous issus d'une seule communauté pour être dirigés contre une seule communauté? Je pense que non. Quand on parle de l'armée guinéenne, c'est une mosaïque de toutes sortes de communautés. La question est sur le fond. Que ce soit telle, que ce soit telle. Maintenant, quel est le lien? Attends, toi, tu es où là? Attends, donc est-ce que tu es Kouyaté? Quel est le lien que vous faites entre la militarisation d'une région et la communauté? Tu vas répéter ça encore et encore. Oui, laisse-nous te répondre. T'as dit, tu répètes la même chose encore et encore. Quel est le lien? Vas-y. Le lien. En Basse-Côte, la majorité, c'est des Soussous et des Baka. En Moyenne-Guinée, la majorité, c'est des Peuls. En Haute-Guinée, la majorité, c'est des Maliqués. En Guinée forestière, la majorité, c'est des forestiers. Pourquoi les forestiers, c'est les habitants de la forêt. Moi-même, je suis forestier. Maintenant, dis-moi... Pitaka, est-ce que nous autres, on peut avoir... Je vais finir d'abord, il m'a posé une question, je vais juste répondre. Tu vas finir ma réponse, d'accord? C'est-à-dire, chaque région, il y a une communauté. Là, c'est une communauté forestière. Si ce n'est pas contre les forestiers, pourquoi on va occuper la région? C'est là qu'il faut comprendre, en fait. Mon président. On n'a pas occupé la région des Maliqués, on n'a pas occupé la région des Peuls, on n'a pas occupé la région des Soussous. Attends, s'il te plaît, je vais finir. Attends, il faut que je lui explique quand même ça, pour qu'ils comprennent. Là où il y a le problème communautaire, on occupe une communauté, la région d'une communauté, en prétextant des problèmes de frontières. Quelle communauté, Pitaka? Sois précis, il faut t'assumer. Quelle communauté? Des forestières. Moi, je te parle des Thomas, des Guerzé, des Kissi, etc. Maintenant, c'est dirigé contre quelle communauté? C'est tout. Parce que la forêt, il y a toutes sortes de communautés. Tu ne peux pas me dire que ce sont les Guerzé qui sont majoritaires. Attendez, en Guinée, il y a 4 grandes zones. En Guinée forestière, il y a beaucoup de communautés. Mais on sait très bien que les militaires auxquels Mamadi s'en est pris le plus, depuis qu'il est arrivé, c'est les Guinéens forestières. Quand le commandant Pivi perd son âme, l'évasion là a été annoncée ici, à la maison centrale. Tu sais combien de militaires forestiers ont été arrêtés? Tu sais combien ont disparu jusqu'à maintenant? Personne ne sait où ils se trouvent. Tu sais les familles qui appellent, elles ont même peur qu'on en parle. Combien de fois j'en parlais ici? Tu sais combien ils sont? Ils sont nombreux, hein? Quand il est parti, l'affaire du capitaine Dadis aussi, la même situation. À chaque fois, on arrête les gens. Une fois qu'on est allé ici, on va chercher le fils du commandant Pivi. Ils sont allés encore. Allez dans la famille, allez voir aujourd'hui la famille du commandant Pivi autour de lui. Il y a qui?
Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ils ont assassiné tout le monde. Tout le monde. Allez, c'est ceux qui sont là. Allez sur ma page. Ils sont allés jusqu'à dans son village, à Zébéla. Allez sur ma page Telegram. Ils sont allés voir ce qu'ils ont fait là-bas. Avant voir ce qu'ils ont fait en forêt. Les chicotés, les assassinés, les kidnappés. Je vais vous dire aujourd'hui le lien entre ceux que vous dites aujourd'hui, militarisation de la forêt, et la communauté qui est touchée aujourd'hui en forêt. Amara, son papa s'est fait arrêter par certains cadres de la forêt. Amara est dans les règlements de compte. Quel cadre de la forêt? Tu peux me le citer? Le capitaine Dadis. Premièrement. C'est lui le pouvoir, c'est le capitaine Dadis. Le capitaine Dadis a dit dans ce pays, quand il est arrivé, et ça, il faut le reconnaître, le capitaine Dadis, c'est pour ça que c'est un garçon. Il a dit quoi? Tous ceux qui ont la drogue, là, tous ceux qui ont la poudre colombienne, il leur donne 2 semaines, tu déposes au carrefour, sinon, l'armée va s'occuper de toi. L'armée va s'occuper de toi. Tous les trafiquants, Amara qui est là, il a été arrêté les gens ici. Amara a été arrêté par Dadis. Il a été incarcéré. Amara a été arrêté, son papa a été arrêté, comme à la maison centrale, pendant 10 mois. C'est Cheikh Konaté qui est venu le libérer, sans procès. Il n'a jamais été entendu. Pourtant, il a été détenu là-bas, il a reconnu les faits. C'est quand même pathétique. Pardon? C'est quand même pathétique. C'est pas moi qui le dis, hein. Va voir dans les minutes. Écoutez, ce qui est pathétique dans cette histoire, je vous rappelle que l'un des hommes forts de CNRD, à l'époque, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, a fait ses études avec le papa de Amara Kamara. Et c'est ce dernier qui a introduit le colonel Moussa Tcheboro Kamara dans l'armée guinéenne. Eh bien, est-ce qu'il a attendu pour la Attends, s'il vous plaît. Où est le lien avec ça? Où est le lien? Attends, c'est pour te dire que le capitaine Dadis, digne fils de la forêt, avait ses principes. Et quand il s'est rendu compte, le fait que Amara avait été rappelé du Maroc et incarcéré à la prison centrale, à la maison centrale, c'est le même capitaine Dadis qui a ordonné aussi la libération de Amara. Maintenant, arrête de raconter n'importe quoi. Le papa d'Amara a été libéré à l'arrivée de Cheikh Konaté. J'ai dit Amara, j'ai parlé de Amara. Qu'est-ce que vous racontez? Vous fabriquez, c'est pas ça vous fabriquez des fausses histoires. C'est pas Sekouba qui a libéré Amara, c'est ouais, Amara. C'est Sekouba qui a libéré le papa. J'ai dit Amara, je parle d'Amara, je parle pas de son père. Oui, mais son papa était, moi je parle de son père. Je parle d'abord de Amara. Moi je parle de son père, de Amara. Kamara. Maintenant, vous aimez tous communautariser. D'abord, quand on est dans l'armée. Est-ce que je parle de communauté là? J'ai cité des noms. Attends. Est-ce que je parle de communauté là? Calme-toi, Pitaka, on va se calmer, J'ai cité des noms. Pourquoi vous associez des noms à des communautés? Quand on parle de l'armée, on ne parle pas d'une communauté. On parle à partir du moment où on porte l'uniforme. C'est pas la communauté. Baouri, c'est jamais la communauté. Oui, Baouri, c'est pas la communauté. On peut dire ce qu'on veut. Oui. Qui parle de Baouri? Non, on parle de Baouri, on dit pas la communauté. Vous savez c'est quoi? Allô? Pitaka, est-ce que nous autres aussi, on peut avoir la parole? Le scientifique, vas-y, s'il te plaît. Attends, le scientifique, un moment, s'il te plaît. Ok, monsieur Touré. Vous savez c'est quoi? Le problème là est que venir essayer de discuter avec les gens, essayer de convaincre qui a raison, qui a tort, c'est une grosse erreur. Parce que dans cette histoire-là, la vérité, ce n'est que dans le quotidien des Guinéens. C'est là où se trouve la vérité. La vérité, ce n'est que là-bas, nulle part. Mais à chaque fois, moi je remarque qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas le courage d'aborder le sujet, ils viennent inventer des histoires. Et vous aussi, t'apportez sur live. Ils viennent inventer des histoires. 36 000 jusqu'à maintenant. Dans tout ce qu'on dit là, dans tout ce qui se passe là, en Guinée, quelle est votre position quand il s'agit d'avoir une ligne rouge et vous dire que voilà, je vais supporter telle personne jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce que cette personne peut faire pour que vous retirez votre support? Est-ce que les briques, le ciment, c'est plus important que la vie de quelqu'un? Parce que les gens aiment venir dire nous voulons le développement de la Guinée. Développement de la Guinée. On développe la Guinée pour qui? Pour qui on développe cette Guinée-là? Donc franchement, moi je vous dis, hein, si vous voulez discuter, dites-nous. Quelle est la ligne rouge que vous vous êtes établie? Avec tout ce qui s'est passé. Oui, monsieur Touré. Avec la mort de... Voilà, monsieur Touré, moi je vais progresser. Je vais progresser rapidement. Il y a des gens dans ce pays de Bafoué et des Abara. Avec toute cette histoire-là. On parle de communauté. Alors, quelle est la limite? Au lieu de venir nous parler de communauté, au lieu de venir parler des histoires, dès qu'on parle de nom, il parle de communauté. Dès qu'on parle de ces gens, il parle de communauté. Les associés n'est pas une communauté. Dès qu'on parle de ces petits voyous là, manipulateurs, ils associent à la communauté. À la communauté. Si c'était la communauté, on allait parler de nos communautés. Nos communautés étaient assassinées pendant combien de temps par vous? Attendez, le lion, il va nous répondre, il va nous donner... Non, en fait, monsieur Touré, déjà, voilà, vous êtes comme... Voilà. Est-ce que, vu qu'il m'a cité scientifique... Non, s'il vous plaît, c'est scientifique qui répond. Ici, c'est moi qui dois la faire. Pas vu, il n'y a pas de vue ici. On n'a pas... Pitaka, je vais progresser, pardon. Allez. Voilà, merci. Voilà, bonsoir à tout le monde. Pitaka, moi, je vais commencer d'abord par dire quelque chose. Moi, j'ai pour habitude que lorsque je mène un combat avec toi,
et que je trouve que dans ton combat, moi personnellement, je suis persuadé que dans ton combat, tu es honnête, tu es sincère, tu es loyal, je suis avec toi jusqu'à ce qu'il y ait d'autres preuves qui puissent te compromettre. À ce point, lorsque j'ai des preuves en face de moi, naturellement, on est lié par un combat, peut-être on peut faire d'autres vies. Mais relativement à ce combat, je me désolidarise et je prends ma position. Et cela étant dit, je vais dire quoi, personnellement. J'ai remarqué pendant ces derniers temps que vous avez attaqué, par exemple, 2 personnes, en l'occurrence Eli Kamano et le général Ansou Damaro. Ouais, c'est Ansou Damaro. C'est pas le général, c'est pas général. Attends, il va finir. Laisse-moi parler. Léon, tu sais, tu as un problème. Je vais dire ça. Non, permettez, Pitaka. Si vous ouvrez votre micro, je suis obligé de descendre. Parce que c'est pas votre tour de parole. C'est le scientifique. Léon, il est modo. Ouais, allez-y. Pitaka, moi, naturellement, quand je respecte, je suis avec ça. Vous êtes un grand frère, on a partagé le live ensemble, on a partagé beaucoup d'opinions ensemble. Moi, je ne peux pas être sur un panel sur lequel on vous insulte, on vous manque de respect et que j'accepte. Peut-être on va me faire descendre, mais j'aurai quand même à dire que je ne suis pas d'accord. Et sur des faits que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu, je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas accepter cela. Et naturellement, je transmets cette même image de tous les côtés. Je vais dire quoi? La position de Eli Kamano, la position de Ansou Damaro, jusqu'à preuve de contraire, je ne peux pas être convaincu par simplement des déclarations pour dire que Ansou et Eli Kamano sont des vendus ou sont des traîtres. Et au pire, c'est quoi? Ça peut être ta conviction, tu peux être convaincu de cela. Mais je vais préciser quelque chose qui est très grave, parce que là, Pitaka, tu sais, tu es une personne très respectée, tu fais des lives dans lesquels les gens se parlent bien. Mais il faut que tu fasses comprendre personnellement à Lyon qu'il doit beaucoup faire attention de tenir un débat sans pour autant manquer les gens. Parce que j'ai remarqué dans ce débat que... Tranquille, laisse dans le débat. Non, permets-moi seulement. Tu sais, Pitaka, il faut qu'on se dise. D'accord, pas de problème. Non, pas de problème. Je vais progresser. Je reste dans le débat. Je vais progresser. On va échanger. C'est pas venir déposer et partir. On va échanger. Tu reviens sur Eli Kamano encore et Damaro. Damaro, son cas, je n'ai pas changé d'avis depuis le début. En fait, ce qui m'a calmé, c'est quand le professeur Alpha Condé nous a appelé. Et il nous a dit qu'il ne souhaitait plus entendre parler de cette histoire. Qu'il ne souhaitait plus entendre parler. Chacun n'a qu'à continuer, chacun de son côté, bon, il ne faut plus entendre parler. Et depuis ce moment, écoute-moi, j'avais plus parlé. Ils disent que c'est général. Parce que je suis dans un affaire avec... Mais c'est pas ça en fait. C'est depuis quelque temps, parce qu'il est revenu y compris avec le cas, la situation que j'ai eue avec Sékou Doré. Il est revenu avec le cas de Sékou Doré que j'ai attaqué sur Internet, etc. Il est dans une lutte communautaire. C'est ça le véritable problème. Moi, je ne suis pas comme eux. Je n'ai pas besoin de milliers de personnes derrière moi. Je suis de putain. Bilal. C'est quand on finit la bagarre, après on demande pourquoi on s'est bagarré. Pitaka, je vais terminer rapidement. Moi, je vais terminer. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Si tu es honnête, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit encore aujourd'hui? Est-ce que tu as écouté ça? D'accord, j'ai écouté ça, Pitaka. Je vais répondre quoi? Je vais répondre. Maintenant, attends. Par rapport à la femme là, est-ce que tu peux demander à ton Damaro là, à ton général là, comment s'appelle ma femme? Et est-ce qu'il peut dire à ma femme là de me contacter, mais au moins pour qu'on puisse faire connaissance? D'accord. Deuxièmement, est-ce que tu l'as pas entendu dire? Maintenant, permets-moi, Pitaka. Tu as posé une question. Je pense que c'est mon tour de parole. Je veux préciser quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que j'accepte tout ce qui vient de Damaro, c'est-à-dire les attaques que lui lance à ton égard. Mais je vais quand même préciser que... Maman dit qu'il veut me faire la Non, permettez seulement. Vous êtes dans une... un culte là, il ne peut pas parler devant moi. Qu'est-ce qu'il dit? Pitaka, permets-moi. C'est ton panel. Scientifique. Toi qui as été à l'école. Qu'est-ce que ce analphabète bête là, sincèrement, qu'est-ce qu'il peut t'enseigner? Non, Pitaka, permets-moi seulement. Est-ce qu'il sait c'est quoi la démocratie même? C'est quoi un pays? Est-ce qu'il sait? Ou une nation? Maintenant, Pitaka, permets-moi. Il est venu en insultant les gens. Non, Pitaka, permets-moi. Pitaka, permets-moi. Vous savez, c'est ce que j'ai eu à dire au début. J'ai dit, par exemple, je prends l'exemple typique sur toi. Il se pourrait que je sois dans le live, par exemple, de Ansou Damaro, je tombe sur lui en train de t'afficher et de t'attaquer. Je suis cette personne-là qui est capable de monter et le dire que je ne suis pas d'accord. Vous savez quoi? C'est ça qui fait le problème de la Guinée. Voilà, parce que je n'ai pas de preuve établie. Je n'ai aucun élément pour pouvoir incriminer. C'est ça qui fait le problème de la Guinée. Non, toi, ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut un problème, il faut le déposer. Il faut en parler. Non, mais Pitaka, est-ce que je peux finir là? Parce que là, j'ai l'impression que tu as fait le live, mais les gens ne peuvent pas parler. Ça, c'est pas bien. Mais tu es en train d'aller dans Tu m'as donné la parole, je n'arrive pas. Non, mais je n'arrive pas à parler. Mais vous voulez que je dise ce que vous voulez. C'est comme ça un live? Alors là, tu ne pourras que t'entendre avec Lyon et d'autres personnes.
est-ce que tu penses que... Maintenant, je suis en train de... Pitaka, je suis en train de parler. Il va falloir que au moins, le temps que tu m'as accordé, que tu aies au moins un peu de respect pour mon temps, pour que je puisse au moins parler. Sois honnête au moins. Non, mais Pitaka, j'essaie d'être honnête. Encore une fois, depuis que vous m'avez connu, vous savez que je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Je le dirai même à qui. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est quoi? Il ne faut pas essayer d'être honnête. Non, permets, Lion. Moi, je ne suis vraiment pas avec toi dans le débat parce que ce qui est très grave là, tu le fais. Non, mais pour toi là, pour toi là, être insolent. Non, mais c'est pas pour toi là, être insolent avec les gens. Pour toi là, être insolent avec les gens, c'est ce qui donne la solution. C'est ça le problème. Tu manques de respect à tout le monde, Lion. Ça, c'est ton point de vue. Toi, tu manques de respect à tout le monde. Tu manques de respect à tout le monde. C'est pourquoi avec toi, je préfère même pas ne pas partir en débat parce que vraiment, je sens que ça donne rien. Les propos de ton général. Je suis. Maintenant, en fait, tu m'as coupé. Parce que tu m'as coupé, tu m'as pas entendu. Parce que c'est ça, Pitaka. Tu es en train d'envoyer un préjugé à mon endroit. Tu m'as coupé. Parce que tu essaies de tout. Non, laisse-moi finir, Pitaka. Je suis sur ton panel. C'est ton panel, quoi. C'est toi qui as fait le panel. C'est toi qui as invité les gens. Ce qui veut dire que on doit parler. Peu importe si on n'est pas d'accord avec toi. Tu peux essayer de raisonner. Voilà, tout ça là. Mais tu nous laisses au moins parler. Encore une fois, je vais citer. Je ne suis pas d'accord avec Damaro dans la mesure où Damaro s'attaque à toi. Et ce qui est réciproque. Pour toi aussi, je ne suis pas d'accord dans la mesure où tu t'attaques à Damaro. Mais ce que je veux préciser par rapport à ce fait est que cette récente attaque entre Damaro et toi provient de toi. C'est toi qui as commencé. Et c'est ce qui est très important à signaler. Parce que, non, il faut écouter Pitaka. Voilà. Non, il faut écouter. Il faut écouter. Pitaka, c'est toi qui as commencé. Parce que nous, on est tous là, on vous suit. Ferme ton micro. S'il te plaît, non, on va l'écouter quand même. Non, s'il te plaît. Toi, tu es qui? Toi, tu as quelle qualité pour parler à quelqu'un sur les réseaux ici? Tu es qui? S'il te plaît. Toi, t'as quelle qualité? Il faut pas le dire. Non, mais Pitaka, il faut dire à Lyon au moins de respecter les gens, hein. Réponds-moi maintenant. Non, mais il faut le dire de respecter les gens. Par comment? Dis-moi comment. Merci. Comme tu as eu à signaler tout à l'heure qu'à un moment donné, le professeur Alpha Condé est intervenu entre vous pour afin de trouver, voilà, un terrain d'entente. À l'issue de tout ça, là, après, moi, les récentes sorties, créant des embrouilles entre Damaro et toi, la première vidéo que j'ai eu à voir, c'est toi. C'était ton live. Ah bon? Et donc, Pitaka, permets-moi. C'était ton live. Et ça, là, pourquoi je ne suis pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que je ne pense pas que tu ne peux pas avoir des embrouilles avec Damaro. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas d'accord parce que tu attaques Damaro sur un point. Tu attaques Damaro sur un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Écoute-moi. Tu sais, il ne faut pas être malhonnête. Si Damaro, par exemple, dit que toi, tu es un bandit, est-ce que moi, je vais accepter ça? Il faut pas être malhonnête pour dire que c'est ma vidéo. Tu n'as pas vu sa vidéo, y compris dans mon live. Non, j'ai vu certaines sorties de Damaro, hein. Écoute-moi, j'ai fait passer sa vidéo dans mon live. J'ai vu ça. Écoute-moi très bien. J'ai vu ça. Pourquoi tu dis c'est moi qui l'attaque? Non, j'ai dit que Damaro t'a bien sûr attaqué. Damaro t'a bien sûr attaqué, je le sais, j'ai dit ça ici. J'ai dit, mais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Maintenant, il faut écouter. Je suis encore contre le fait que Damaro attaque. Je suis encore contre le fait que Damaro attaque Pitaka. Je suis encore contre le fait que Damaro attaque Pitaka. Ça, je dis et je réitère. Je le précise, même à Damaro, je le dirai. Je ne suis pas d'accord. Mais encore, pourquoi je ne suis pas d'accord? Non, Pitaka, laisse-moi dire ces deux mots-là. Après, tu me retires la parole. Laisse-moi dire ces deux mots-là. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec Damaro lorsqu'il t'attaque. Pour une seule raison, et c'est la même raison là qui fait que je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu l'attaques. Parce que Damaro, jusqu'à preuve de contraire, n'a rien mis comme preuve, n'a rien exhibé comme preuve qui puisse incriminer Pitaka dans cette lutte. Et ce qui est aussi réciproque, Pitaka aussi n'a rien prouvé. Moi, j'ai une preuve. Non, mais Pitaka, où tu as mis la preuve là? Nous, on n'a pas vu. Tout de suite là. Le jour de l'arrestation de Fonike Mengue Biloba, il était au courant. C'est lui qui a expliqué à Mamadi Onipogi de s'y rendre. Il était à Fonike Mengue qui sera arrêté en contact avec l'escadron de la mort de Mamadi. Il était en contact, écoute-moi bien. Il était en contact avec eux. C'est le dernier. C'est les allégations. Ça, c'est des allégations. Calmez-vous, je vais me trouver ici. Arrêtez ça, c'est les allégations, ça. S'il te plaît, je vais te faire descendre. Moi, il y a l'audio. Tous ceux qui sont ici, ils l'ont écouté. Ce mois, ils ont écouté Mamadi Onipogi sur la puissance et aussi sur le live de Selcom PFTG. Ils l'ont écouté. Il a expliqué comment on lui a dit d'aller expliquer à Fonike Mengue Biloba, à Fonike Mengue, qu'il sera arrêté le jour même. Il s'est rendu, Onipogi s'est rendu chez Fonike Mengue avec le téléphone et il était en discussion avec eux. Il leur a dit, ils sont dans les alentours, ils sont là, ils ont déjà pris les environs. J'ai vu cette sortie. Pour dire qu'ils sont là. Ils sont déjà dans les environs. Jusqu'à l'arrestation des autres, après il a dit, ah, ils sont là, il faut sortir rapidement, il faut sortir.
Onipogui est sorti finalement pour s'enfuir. Après, Onipogui aussi a été arrêté. Hein. Ils ont pris son téléphone. Ils ont saisi ses pour téléphones. effacer les traces de communication de Damaro. Pourquoi Damaro n'est jamais sorti nous expliquer il est en contact avec l'escadron de la mort. C'est Amara qui donne les informations. Toutes les informations que Damaro sort, c'est Amara qui les donne. Attends, pourquoi il n'a pas Ça, c'est les allégations, ça. Écoute-moi, allégation, Mais Pitaka, quelque chose de fait qu'il a lui-même expliqué. non, Pitaka est en train d'expliquer quelque chose. Mais encore une fois, Pitaka, vous êtes en Pourquoi train il n'a pas... d'expliquer. Attends, je vais finir. Pourquoi il n'a pas expliqué aux Guinéens qu'il était au courant de l'arrestation de Fonike Mengue? Pourquoi on a expliqué jusqu'à l'arrestation, mais à la suite de l'arrestation, il n'est au courant de rien? Est-ce que c'est lui qui... Bon, la question que je pose, est-ce que c'est lui qui était chargé de vérifier que Fonike Mengue était à la maison? Est-ce que c'est lui qui devait aller envoyer le téléphone pour que les autres prennent le téléphone et qu'on sache que Fonike Mengue est à la maison pour que les gens la viennent l'arrêter? Il faut qu'il nous explique. Moi, je ne l'accuse pas. Hein. Mais là, il y a un problème. Il a fait plus de 200 vidéos. Après l'arrestation de Fonike Mengue, il n'a jamais parlé de ça. Il sait parler. Il parle de la vie privée des gens. Il a bouche dans ça. Quand la Fatou l'a mis en genou ici, au respect ici, il ne parle pas de ça ici. Hein. Non, attends, il n'a jamais expliqué pourquoi. Il n'a jamais parlé de ça. Hein. C'est quand Fonike... Pitaka, moi je vais dire quelque chose. Comment ça c'est ça? Dis-moi comment ça ça. D'accord, je vais répondre. Oui. Encore une fois, permets-moi de répondre. Vous savez, nous sommes dans une lutte dans laquelle chaque personne a une approche à faire. C'est-à-dire, nous sommes tous méthodiques à notre manière. Si la lutte, on est sur un fait là. Non, permets-moi, c'est ce que je précise. Permets-moi, c'est ce que je précise. Et moi, je vais te poser une simple question. Et cette question-là, non, attends seulement, je te pose la question pour parler toi. Non, je te réponds, mais comprends, écoute seulement ce que je vais dire. Est-ce que la question que tu as eu à me poser aujourd'hui là, On ne répond pas à une question. est-ce que tu as eu à poser cette question à Ansu Damaro pour qu'il te donne des explications? C'est ça que je demande d'abord. Est-ce que tu l'as fait? Pas du tout. D'accord, merci. Ce qui veut dire quoi? Que tout ce que tu as dit concernant cela, ou tout ce que tu as supposé, ne relève qu'une simple supposition et rien n'est confirmé. Je ne suppose pas, je pose des questions. Réponds-moi. Non, permets-moi. Il était avec les escadrons d'arrestation jusqu'à la dernière minute. Qui était avec les escadrons d'arrestation? Bien sûr. Qui était? Ansou? Non, attends. Écoute l'audio. Écoute bien. Attends, une minute. On va écouter. Scientifique. Si tu veux comprendre ce problème-là, reviens à la genèse du problème. Et quand vous revenez à la genèse du problème, tu comprendras tout de suite que ce que Pitaka a fait, c'est pas juste. Et c'est ce que Ansu Damaro a simplement apporté son soutien à Eli. C'est ce qui a amené tous ces problèmes. Et au-delà de ça, il prend... Il est venu m'attaquer, alors que moi, j'avais dit. Vous savez, le problème... Je vais vous dire, c'est mon live, s'il vous plaît, un an. Quand je donne la parole, un an. Donc, le problème de ça, c'est pas forcément ça. Le problème central de ça, c'est quoi? Pitaka est très mal entouré par ce lion-là, qui est en train d'obscurcir son jugement. Maintenant, c'est moi, je devais le problème. Maintenant, c'est moi le problème. Je ne sais pas comment Pitaka fait. Pitaka, tu mesures pas le degré de la responsabilité. Pitaka, je vais te dire quelque chose. Si tu as besoin de quelqu'un qui réfléchit bien là, qui a une belle analyse des choses là, c'est pas le gars là. Ça, je te dis ça carrément. Écoute-moi, calmez-vous. Parce qu'il n'a pas le niveau là, quoi. Le gars. Il a un niveau supérieur. Damaro que tu supportes là, il a nous tous qui? Damaro que tu supportes là, il a quel niveau? Damaro que tu supportes là, au moins, moi, je sais plus que, je connais, au moins, je suis plus sûr que Damaro. Fais-le venir avec lui. Non, on n'a pas besoin de venir parler avec Léon. C'est moi qui dis, rapidement. S'il te plaît. C'est une vérité. Il n'a qu'à organiser un débat avec Léon, tu vas voir. Non, Damaro et Léon, moi et Léon. Moi, je parle de discuter avec toi. Non, Damaro va faire son temps avec Léon. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut que Léon sorte. Attends, s'il te plaît, écoute-moi. Attends, pourquoi on a fait ça? Léon n'a qu'à sortir dans cette haine. Ferme ton micro. Arrête, s'il te plaît. On va parler là. Je te dis que, entre toi et moi, scientifique, sincèrement, entre toi et le bon Dieu, lui là, il connaît quoi dans un pays? Dans un pays normal. Il peut prendre la parole pour parler d'un pays. C'est une question. On parle d'un pays dirigé par Mamadi Doumbouya. Si, c'est une question. Oui, dis-moi. D'accord, merci. Damaro a toutes les qualités. Je réponds, il a toutes les qualités de parler d'un pays. Je vais citer les éléments. C'est un fils digne d'un pays, c'est-à-dire il est guinéen. Non, permets-moi, Pitaka, tu as posé une question, ne me censure pas. Premier point, il est guinéen. Deuxième point. Non, attends, j'arrive, je cite les éléments. Deuxième point. Voilà, deuxième point. Est-ce que lui, il a lui-même en Kévinita? Maintenant, écoute-moi, deuxième point. Damaro parle des sujets sur lesquels on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 20 pour pouvoir en parler. Mais c'est comme les femmes à Avaria. Non, il faut écouter. Non. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 20. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu apprends quand tu l'écoutes? Tu apprends quoi? Toi, entre toi et le bon Dieu, tu apprends quoi? J'ai beaucoup appris de lui.
Donne-moi c'est quelque chose que tu as appris. Donne-moi. D'abord, en ce qui concerne les informations, il faut qu'on le dise aujourd'hui, sur tous ceux qui sont sur les panels, tous les communicants, Écoute-moi, tous ceux qui luttent contre... Ok. Non, je suis en train de répondre. Ok, très bien. Il n'avait pas parlé de la vidéo de Saliba. J'ai pas compris ce que vous avez posé comme Il n'avait question. pas parlé de la vidéo de Saliba. C'est-à-dire, quelle vidéo? Il avait dit qu'il détenait la vidéo de Saliba. Je vous dis que ceux-là aujourd'hui, le problème c'est moi. Écoute-moi seulement, il n'avait pas dit qu'il détenait la vidéo de Saliba. Pourquoi la vidéo n'est pas moi? Parce que je dis des paroles qui les font mal. Ou bien Attends, s'il te plaît, Lyon, c'est pas grave, calme-toi. C'est grandi. Scientifique. C'est bon. Oui, vas-y, la question. En fait, sortez de cet appartenance communautaire. Ça n'a rien à voir avec cette appartenance communautaire. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas ça. d'accord. Non, tu ne peux pas me rendre communautariste comme ça à ce point. Non. Maintenant, je te dis non. une chose, par exemple. Donne-moi un exemple. Il n'avait Pitaka, pas c'est pas parce que... Attends, maintenant, Pitaka, je vais te poser une question. une question. Il n'avait pas dit qu'il détenait la vidéo de l'assassinat du général Saliba Koulibaly. Elle est où la vidéo? Elle est où? Pitaka, c'est aujourd'hui, toi, tu me traites de communautariste. C'est aujourd'hui, ça. C'est scientifique qui est là. Non, mais Pitaka, c'est aujourd'hui, ça. Damaro, s'il te plaît, on va arrêter le débat, sinon tu fais descendre. Moi, j'aime qu'on débatte. Non, mais Pitaka, encore une fois, il faut dire à Lyon de se calmer, on est en train de parler là. Mais Damaro, c'est un illettré gros grain. C'est un illettré gros grain. Un illettré, mais gros grain même. Un petit, mais arrêtez, un petit fouillanté qui est aux États-Unis. Maintenant, Pitaka, ça te gêne pas, hein. Ce que Lyon fait là, ça te gêne pas. Mais quand nous, on parle, nous, on n'insulte pas, hein. Nous, on n'insulte pas, hein. Mais nous, pour nous, ça te gêne. Écoutez-moi, les gars. C'est un illettré gros grain. Le lion, S'il vous plaît, tout le monde ferme son micro. Une minute. Scientifique, en fait, c'est pas un débat ici qu'on veut tenir. Tu comprends? Parce que tu ne réponds pas aux questions. C'est un sermon de vendredi, c'est pas un sermon non plus. Tu ne réponds pas aux questions. Mais bien sûr que je vais répondre. Mais comment je vais répondre avec Lyon qui est en train de bavarder sur le Lyon, est-ce qu'il n'avait pas dit qu'il disposait de la vidéo de l'assassinat du général Saliba Koulibaly? Bon, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas mentir. Je ne me rappelle pas de ça. J'ai pas dit qu'il n'a pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas dit. J'ai dit je ne me rappelle pas. J'ai dit je ne me rappelle pas, Pitaka. J'ai pas dit qu'il n'a pas dit. Moi, je vous ai dit que ce gars, ils sont venus contre moi. Je vous dis, vous allez mourir dans votre haine là contre moi. Quelqu'un qui dit qu'il ne se rappelle pas de ça. Non, mais c'est incroyable. On va tout voir dans ce pays-là. Un illettré de gros grain, un fouillanté comme ça, que ce soit derrière une caméra, un villageois qui a atterri à Conakry grâce au arrivée pays. C'est quand il arrive à Conakry qu'on a payé son transport. Il est arrivé aux États-Unis par hasard, grâce au jeu de l'auto-divi. Comme on l'a connu sur les réseaux, dans les insultes, dans les invectives. S'attaquer aux communautés. Son oncle, mais je vous dis que c'est pas de sa faute, c'est le milieu qui fait l'homme. Le milieu dans lequel il a grandi, c'est un milieu communautaire, ethno. Vous voyez aujourd'hui, je devais leur problème, je devais leur cauchemar. Vous savez, je vais dire votre cauchemar, c'est bande d'ethno. Dès qu'on affiche le petit voyou, ethno notoire de Damaro là, et le petit criminel voyou j'ai bafoué, et des traites qui ont trahi Alpha Condé, qui ont sali son pouvoir, qui ont fait le pouvoir d'Alpha Condé un pouvoir ethno-stratégique, c'est eux qui ont sali Alpha Condé. Et je vous dis que la vérité va sauter dans ce pays-là. Ce petit, parce que moi je n'ai même pas dit son nom, parce que son nom porte la poisse. Voilà. Ce petit fouillanté qui est aux États-Unis là-bas, Mr. Huberman, il est en contact direct avec l'escadron de la mort de Amara. Toutes les informations qu'il donne ici, c'est pour sonder l'état des Guinéens. Dès qu'ils donnent les informations, ils sondent c'est quoi le niveau des Guinéens, qu'est-ce que les Guinéens pensent des informations, automatiquement, le procureur vagabond sort ces informations. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il est en contact avec la plupart des membres du CNRD, mais vous voulez quoi de plus? Ces gens, ils sont dans une question de pouvoir. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et mon président, je vais vous dire, la haine qu'on contre vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est le sujet de la forêt que vous abordez. Et c'est le sujet tabou. Ils ne veulent pas qu'on en parle de ça. Dès que tu parles ça, on dit que tu es ethno. C'est tout, hein. Il y a une haine qui est contre vous, c'est ça, le sujet de la forêt. Vous n'avez pas, ils me disent, le lion que tu as amené ici, c'est comme ça, c'est Mami Seloto. Mais moi, j'ai dit quoi ici? Le directeur du panel. Ça plaît pas, tu zappes. J'ai dit quoi ici? Les réalités que je dis, c'est ce qui fait mal. Mais ces petits illettrés gros grains, vous avez le courage d'aller l'écouter. Quand il raconte des insalubrités sur les gens, quand il attaque des communautés, quand il attaque Baouli ici, tout ça, ils n'ont pas de communauté, ils sont tombés du ciel. Non, moi, je veux juste savoir, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends quoi quand tu l'écoutes? Tu apprends quoi? Tu apprends quoi en économie, quoi? Tu apprends quoi? On ne boxe pas dans les mêmes rings, hein. On ne boxe pas dans les mêmes rings. Lui, il a fait avec les mêmes canaux. C'est avec eux que je boxer. Voilà, c'est avec eux qu'on boxe avec ceux qui vous agressent. Et puis, il s'est mis à appeler. Tu gagnes la puissance, Mais moi, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit qu'il est en contact avec le communicant de l'UFDG. Moi, j'ai dit, le premier communicant de l'UFDG, dont j'aurai la preuve palpable, qui est en contact avec ce petit voyou véreux qui est aux États-Unis, ce petit fouillant aux États-Unis là.
Parce que ce qu'il a dit là, on a eu à parler de ça à huis clos. Oui. Mais je vais afficher la personne. Moi, je suis en état dans cette affaire-là. Hein. Moi, j'ai d'abord, c'est la crédibilité des gens. Moi, je me dis que quand on parle de quelque chose en secret, ça reste entre nous. Voilà. Mais la preuve, dès que j'ai la preuve que c'est la personne qui a transmis cette information-là, je vous jure que vous allez me haïr. Ça, je vous l'assure. Parce que là, je suis dépassé. Ouais. Je suis dépassé. En tout Je suis cas, dépassé. Mais moi, je veux avoir la preuve. Parce que les allégations de ce petit, ne vont pas faire que je m'attaque à quelqu'un. Mais dès que j'ai la preuve, c'est Mamadi qui fait la diversion. dès que j'ai la preuve que quelqu'un de l'UFDG est mêlé de près ou de loin à cette affaire-là, je vous jure qu'on va en découdre personnellement. Écoutez-le. Voilà. Écoutez, voilà. Écoutez. Tu n'as pas à tenir compte de moi ici. Quand tu passes ton travail pour toi, tu vas dire, c'est pas ça. Non. Djiba, échanger même avec les proches de Djiba et de Amara pour dire quelconque négociation Amara ou Djiba. Mais ma mère sur le Coran ici, devant tout le monde. C'est vous qui avez dit aux gens ici, vous êtes sortis, vous avez dit aux gens que Ansou Damaro, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Mais je vous ai lancé le défi. Et d'ailleurs, je vous ai insulté. Parce que je vous ai dit, si vous ne sortez pas, vous êtes des imbéciles ici. C'est pas ce qu'il avait dit. Relevez le défi devant tout le monde. Ne venez pas vous flanquer pour Alpha Condé, vous avez dit. Vous ne parlez même pas avec Alpha Condé. Je vous ai dit, mettez les audios là ici. Vous avez dit que vous pardon. Il vous a dit que moi je parle avec Amara et les Djiba. C'est Woulemodou, votre complice de l'autre côté. Parce que c'est ça que vous avez dit aux gens. Hein. Voilà, je ne voulais pas dire le nom de quelqu'un. Tu as dit la même chose à Fatou. Et tu as dit quoi? Montre les preuves que tu n'as pas dit aux gens. Que là, il faut te méfier de Ansou Damaro. Il parle avec Amara. Oui, c'est le petit de Amara. Mais c'est pas Woulemodou qui t'a dit ça. Woulemodou est de quelqu'un. Comment toi tu peux mener un combat contre le CNRD, mais toi tu prends la parole de quelqu'un qui est dans le CNRD. Adi le King est dans le CNRD, Woulemodou. Comment toi tu peux prendre la parole de Woulemodou contre moi? Mais tu vois combien de fois tu es bête? Tu vois combien de fois que tu montres ton vrai visage aux gens? Tu as appelé tout le monde. Je dis à tous ces communicants de l'UFDG, demandez-lui. Qui lui a dit que moi je travaille pour Amara? Il s'est confessé à des gens que non, c'est Woulemodou qui lui a dit ça. Toi tu combats le CNRD et toi en même temps tu écoutes ce que Woulemodou dit. Moi, quand j'ai voulu combattre Woulemodou devant tout le monde, j'ai joué l'audio de Woulemodou quand il a vendu le colonel Claude TV devant tout le monde. J'ai joué ça parce que je ne pouvais pas supporter. Quand j'ai eu l'audio, j'ai joué, tout le monde a entendu, tout le monde a vu ça. Moi, je suis comme ça. Je ne combats pas quelqu'un dans le mensonge. Toi, tu vas venir. Tu as dit ça, quand tu as dit l'UFDG, tu as dit ça. Moi, je m'assure. Hein. Si vous demandez l'UFDG aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Le président de l'UFDG est fier de moi. C'est ce qui me fait mal quand il dit ça. Beaucoup de bien. Vous ne pouvez pas arriver. Il dit, tous les communicants de l'UFDG lui ont dit que... Très mal, ça. Mais je vais vous dire une chose. Aji King, je sais que tu es là. Parce que toi, tu as voulu... C'est toi qui as annoncé le combat là-bas. Aji King, sors dire au Guinéens, si tu es honnête. Prends, je sais que si tu parles le Coran, je ne vais pas mentir. Prends le Coran, dis, est-ce que toi et moi, on a parlé, à part une seule fois. Ça, c'était en 2022. Quand j'avais des problèmes avec mon employeur, j'ai envoyé ma vidéo à tous les blogueurs connus pour être publiée. C'est coach seulement qui a accepté de publier. Toutes les autres personnes ont accepté de publier les vidéos. C'est la seule fois où Aji King et moi, on a échangé. C'est lui et Aji King qui étaient là. Toi, tu attaques Amara. Non, toi, tu attaques Charles Wright. Moi, j'attaque KPC. C'est eux deux qui étaient là pour vendre. Toi, tu attaques et moi, j'attaque l'autre. C'est toi. Et puis, il dit que ce sont les gens, les communicants de l'UFDG. Il dit tout. Écoutez bien, hein. Moi, je dis, Ali Baldé, tu vas sortir parler. Hein. Binlaï, tu vas sortir parler. Parce que j'ai pas de lâcher. Attends la fois, moi, je vais pas écoutez. Un calabanté. Moi, Damaro, vous êtes sorti ici, vous êtes flanqué ici. Quand Damaro travaille pour le CNRD, quand je travaille pour Amara, quand je travaille pour Djiba Diakité, et c'est Woulemodou, Adi le King. Vous avez dit aux gens, vous avez appelé tous les communicants du CNRD et de l'UFDG. Les gens, mes proches même à moi, vous avez dit que moi, je travaille pour Amara. Voilà, vous entendez? Que moi, j'ai appelé les proches de l'UFDG pour leur dire ça. Aliou, tu vas sortir vraiment m'expliquer ça. Billahi, cette fois-ci. Parce que là, il vous cite, hein. Il vous cite personnellement. Ou non, on ne va pas l'accepter. Là, il n'a pas caché, hein. Il a parlé, hein. Abisa a découvert. Il dit que c'est les communicants de l'UFDG qui l'ont mis au courant, que nous, on l'a dit, qui travaillent pour Amara et Djiba Diakité. Là, c'est clair et net, hein. Il dit que c'est Woulemodou qui l'a dit. C'est pas Woulemodou qui... Attends, moi d'abord, je ne parle même pas à Aji. C'est lui qui était en contact avec Aji. Moi, je vous ai dit, je mets ces petits blogueurs blagueurs de RPG là au défi de s'attaquer à chose, à LCC. Je mets quiconque au défi. Quiconque au défi. Non, LCC m'a dit qui les finance. LCC dit ici publiquement qui les finance. Il a cité ici, il dit tous les communicants de l'UFDG, il a appelé pour dire que c'est Woulemodou.
Moi, la seule personne, je le dis ici clairement, tapotez le live. Tapotez le live. Parce qu'il faut qu'on dise les choses. Les gens ne vont pas venir comme ça accuser. On est obligé de se défendre. Moi, je ne fais que me défendre. Et de dire la vérité. Voilà, tapotez le live. La seule personne avec laquelle j'ai pu dire, quand elle m'a demandé, on a commencé à discuter en inbox, parmi tous ceux qui communiquent pour l'FDG, la seule personne avec laquelle j'ai parlé, et à qui j'ai dit ouvertement que lui là, il travaille pour Amara, c'est Aliou Baldé. C'est Aliou Baldé, j'ai dit ça, il n'y a personne d'autre. Est-ce qu'il a dit à un autre communicant et que ce communicant a parlé à lui? Il dit tous les communicants de l'FDG. Et vous mettez dedans, hein? Moi je n'ai pas caché ce que je dis sur lui en inbox ou hors box. Et puis c'est pas moi qui appelle. J'appelle personne. Tu es trop petit pour ça. Tes agitations là, c'est pour des autres qui ne savent pas comment te mettre au respect. Surtout, ta famille là déjà, vous avez une sale histoire dans ce pays. Une sale histoire. Une très sale histoire. Une très sale histoire. C'est eux qui ont saboté le pouvoir d'Alpha Condé. C'est eux, son oncle là. C'est eux qui ont fait le pouvoir d'Alpha Condé un pouvoir communautaire. C'est eux qui ont, son oncle a dit ici que pour aller à Bamé, il faut aller avec des armes de guerre. Il a dit ça publiquement. Dans un pays normal, il a été arrêté. Quand il y avait des problèmes en forêt, quand il y avait des massacres en forêt, il a dit que les Konias, on n'a pas les Konias à faire la guerre. Les Konias, c'est des guerriers. Pendant qu'il y avait la guerre en forêt, pendant qu'il y avait un massacre qui se passait en forêt, ces petits ethno, voyous, c'est permis de dire ça publiquement dans une télé, dans une radio, dans un média public. Qui dit, pendant qu'il y avait des massacres en forêt, hein, je vous dis que tout ce qui s'est passé en Guinée là, ce gars il est complice. Après Mamadi là, le soleil va sortir à minuit dans ce pays là. Ce petit fuyant qui est cassé aux États-Unis là, il est là pour manipuler les informations. Regardez, c'est le businessman de la crise, des petits buzzman, que blogueur. Toi, tu es blogueur de quoi? Tu parles de quoi? Même le français n'est pas limpide. Même le petit français qu'on parle là, tu sais pas limpide. Tu dis mon cheville, il ne m'a dit pas mon cheville. Regardez-moi ça, des fautes, même les enfants de la maternelle ne font pas des fautes grammaticales comme ça. C'est une notion de base. On apprend à la maternelle. À la maternelle, les notions de base. Mais des petits ici, mais regardez comment ils sont mis dans le blog, dans la communication. C'est à travers les ethnies. En s'attaquant, vous pensez qu'il a changé? Non. C'est parce qu'il est en perte de vitesse. C'est un business pour eux. Pitaka, la seule qui compte Pitaka aujourd'hui, c'est le business des audios qu'ils faisaient entre eux. Tu t'attaques pas à Chalouette, moi je m'attaque pas à tel. Les opérateurs économiques guinéens, ils font des petits business. Des business des audios, des vidéos. Lui il dit qu'il fait Uber, mais il fait 4 vidéos par jour, 5 vidéos par jour. Il est sur Facebook, sur TikTok, partout. Il s'agite partout, on est un cabri. Nous on fait que 7 heures de live, combien de fois dans la semaine? Mais ils font combien de live par jour? Par jour, il s'agit de partout comme des cabris. Regardez son visage.